2025 en congrès national sur le sacerdoce. Cet événement qui rassemble les évêques et les représentants des prêtres de l'ensemble des 8 diocèses du pays comporte une double dimension. Le centenaire des premières ordinations de prêtres burundais, 1925 à 2025, et l'année jubilaire célébrée par l'Église universelle. Le congrès s'est ouvert par une messe présidée par Monseigneur Bonaventure Nahimana, archevêque de Gitega et président de la conférence épiscopale burundaise. S'appuyant sur les lectures prévues pour la mémoire du martyr de Saint Jean-Baptiste, Monseigneur Nahimana a rappelé aux prêtres leur mission prophétique, surtout dans le contexte d'un Burundi qui cherche à se relever des affres de la guerre, un Burundi qui a besoin de promouvoir le culte de la vérité et de la justice, peut-on lire sur le site de Vatican News. La tenue de ce congrès a donc été une occasion pour rendre grâce à Dieu et remercier les missionnaires d'Afrique, communément appelés les Pères Blancs, qui ont joué un rôle crucial dans l'évangélisation et la formation des premiers prêtres burundais. L'Église du Burundi est aujourd'hui une église florissante et compte plus de 1300 prêtres autochtones au service d'une population dont près de 70% sont catholiques, témoignant de la vitalité et de la fertilité de la foi en cette terre, indique l'abbé Lambert Liazimana, repris par Vatican News. De nombreux prêtres et des personnes consacrées sont devenus missionnaires dans beaucoup de pays d'Afrique et d'Europe. Ce congrès sacerdotal a surtout été l'occasion pour les prêtres de se retrouver et de réfléchir ensemble sur 2 thèmes majeurs, l'identité et la mission du prêtre dans le contexte socio-culturel du Burundi et la vie matérielle du prêtre dans le même contexte. Différents ateliers ont mis en lumière plusieurs défis auxquels les prêtres sont confrontés dans leur vie et leur mission quotidienne. Il s'agit entre autres de la pauvreté qui touche l'ensemble du pays, créant une précarité qui n'épargne pas les prêtres et les place devant une certaine incertitude face à l'avenir. Des questions liées à la formation ont également été soulevées, qu'il s'agisse de la formation initiale dans les séminaires ou de la formation continue des prêtres déjà en mission, ainsi que celle des fidèles laïcs, collaborateurs de ces mêmes prêtres en même temps engagés dans la gestion des affaires temporelles. Un défi particulièrement sensible relevé est lié aux mémoires blessées héritées des conflits fratricides vécus au Burundi. Ces blessures entravent la réconciliation du peuple, y compris au sein du clergé, posant un obstacle majeur à une pastorale de l'unité et de la paix. Une des solutions à ce défi consiste à revisiter les actes des différents synodes diocésains célébrés au lendemain des accords de paix signés à Arusha en Tanzanie, dont l'objet était celle de bâtir une église-famille promotrice de la paix et la réconciliation. Malgré ces défis, l'ambiance du congrès était empreinte de renouveau et d'espoir, se réjouit l'abbé Liazimana. Les participants sont repartis, chacun dans leur mission respective, avec une énergie renouvelée. Des initiatives concrètes sont envisagées pour l'avenir, entre autres des actions pour permettre aux prêtres de s'enraciner toujours plus dans leur identité et leur mission, le développement de projets pratiques et tangibles axés sur l'autonomie pastorale et matérielle de l'Église qui est au Burundi et de son clergé, ainsi que la mise en place ou l'amélioration d'un système de péréquation en vue d'une meilleure solidarité financière entre les prêtres et les autres ouvriers apostoliques. Selon l'abbé Lambert, ce congrès national sur le sacerdoce au Burundi s'est révélé être un moment de grâce et de fraternité. Il a non seulement célébré un passé riche en foi, mais il a aussi tracé le chemin vers un avenir où les prêtres pourront servir leur peuple avec une force et une efficacité renouvelées, enracinés dans leur mission et unis face aux défis auxquels fait face la société burundaise en général et l'Église en particulier, indique le prêtre du diocèse d'Ongozi.